Bonjour les amis, je voudrais soumettre à votre attention quelques faits étranges concernant nos médias dits alternatifs, qualifiés d'extrême droite par la bien-pensance mainstream et la presse de gauche, ou la presse macroniste, bien-pensante, mondialiste. Voilà. Donc vous, comme moi, allez régulièrement sur YouTube regarder les podcasts des émissions de Radio Courtoisie, de TV Liberté et parfois de Sud Radio. Bon. Et que se passe-t-il depuis 6 mois? Depuis un an, voilà, depuis quelques mois, je n'ai pas le compte exact puisque je suis parti, je suis revenu, mais je reviens, je regarde ces médias et à quoi j'assiste? Je vois une émission sur Radio Courtoisie présentée par Clémence Soudiakova, assistée de ses acolytes Alexis Poulain, Nicolas Vidal, Didier Maisto. Je vais sur TV Liberté et je vois leur émission phare, donc Bistro Liberté, non plus présentée par Mathias Bild, mais par Éric Morillo, avec ses sociétaires, comme il les appelle, Greg Tabibian, Rémi Vatrenez, donc je suis pas content TV et Juste Milieu, avec des guests réguliers, Berkoff, enfin voilà. Et voire même TV Liberté, Clémence Soudiakova, qui intervient comme sociétaire, entre guillemets. Et sur Sud Radio, qui on retrouve Bourdin, Jean-Jacques Bourdin. Et donc nous assistons à un phagocytage total de ces médias dits alternatifs, dits d'extrême droite, par l'équipe de Berkoff. C'est aussi simple que cela. Un phagocytage total de cette droite prosémite, voilà, totalement propre sur elle, on va dire, au point que nous entendons des Clémence Oudiakova sur Radio Courtoisie dire à des intervenants qui ne profèrent que des banalités, je ne peux pas vous laisser dire ça. Donc agir en censeur de médias normaux, de médias mainstream, subventionnés, bien pensants, anti-russes, pro-vaccin, pro ce que vous voulez, enfin pro-Macron. Donc je soumets ça à votre attention. Il est évident que sur ces médias, la promotion du règne social de notre Seigneur, donc la contre-révolution, n'est plus le leitmotiv. Ce n'est plus présenté comme le fondement même de ces médias. L'esprit de Serge de Beketch a disparu, c'est clair, et on vous remplace tout ça par une opposition bon ton, révolutionnaire, agitatrice. Alors évidemment, tout n'est pas négatif, on attrape l'ancien droitard, le méchant droitard avec du miel, avec une opposition frontale à la politique sanitaire du gouvernement, à la politique va-t-en-guerre du gouvernement, à toutes ces politiques soi-disant mondialistes, mais pour proposer quoi à la place? Pour proposer une alternative de république gauchiste, finalement. Moi, je déteste pas Alexis Poulain. Franchement, je n'ai pas de rancœur contre ces gens-là, que ce soit Berkoff, Clémence Soudiakova, Alexis Poulain, comment il s'appelle l'autre, Nicolas Vidal, Éric Morillo, voilà. Mais on voit leurs plateaux ont été aseptisés de tout esprit contre-révolutionnaire. Et c'est arrivé de façon brutale. C'est arrivé alors que nous sommes en pleine révolution mondialiste et nous sommes confrontés à une révolution qui n'est pas une contre-révolution. On nous propose, toujours dans l'esprit républicain, de nous opposer à une trop grande mainmise de l'esprit macroniste, de l'esprit mondialiste, avec les armes même de ces gens-là. Finalement, c'est
une contrefaçon de l'esprit contre-révolutionnaire qui a pris le pouvoir, qui a pris d'assaut ces médias et qui nous impose sa vision avec des Clémence Oudiakova qui disent à des invités « Je ne peux pas vous laisser dire ça ». Voilà, à même titre qu'un Jean-Jacques Bourdin qui agit en censeur. Voilà. Il n'y a plus aucune mention même d'un antisionisme, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est vraiment la droite bontin versaillaise et qui nous invite le tétard géant, la grosse lunette et tatoué partout, pro-Zemmour, son acolyte plus petit mais avec des gros bras, la champion de bodybuilding, la Benchen-Cigar, tous pro-sionistes, affichant un espèce de catholicisme que j'aimerais voir en pratique, parce que c'est pas le tout de dire je suis catholique, mais ces gens-là, j'aimerais les voir à la messe tous les dimanches et œuvrer pour le règne social de notre Seigneur, pas pour Zemmour. Bon, et donc nous avons ce glissement, je le soumets à votre attention, je n'en tire pas de conclusion là. Je vous mets juste en garde, je vous dis juste, attention, il y a eu phagocytage de ces médias qui étaient censés proposer un esprit contre-révolutionnaire par l'équipe de Berkoff. C'est clair, c'est évident. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça présente bien. Ah oui, ça présente vachement bien. On s'amuse maintenant sur TV Liberté en regardant Bistro Liberté. Il y a de l'animation, il y a des comiques. On retrouve le Greg Tabibian qui est un franc-maçon. Voilà, qui dit « je ne vais plus aux réunions de ma loge parce que je n'y trouve plus là ». Mais ce type-là, excusez-moi, il n'a pas abjuré son appartenance à la maçonnerie. Ça n'a jamais été fait. Donc il est toujours affilié aux loges. Ah, vous apprenez peut-être quelque chose. Bon, Greg Tabibian est franc-maçon. Et on ne serait pas surpris de voir dans le même sac les Morillo et compagnie. Bon, ça, je soumets juste, je n'ai pas de preuves ni rien, mais pour ce qui est de Greg franc-maçon, ça c'est avoué, c'est sorti de sa bouche, donc lui-même ne dira pas non. Ah, il dira je ne le suis plus, mais tant que tu n'as pas abjuré, tant que tu n'as pas pratiqué une abjuration devant un prêtre, dans une cérémonie d'abjuration de ton appartenance aux loges, reçu un baptême, prononcé des mots publiquement d'abjuration aux loges, et dénoncé clairement les loges, et pas de manière molle comme tu as pu le faire auparavant, tu es toujours franc-maçon. Tu es toujours complaisant avec l'esprit des Lumières, avec l'esprit révolutionnaire, avec l'esprit de l'avortement, du progrès, de la République, et c'est l'esprit insufflé nouvellement dans ces médias. Ça ne fait aucun doute, aucun doute. Donc je vous mets en garde contre ça. Je soumets juste ça à votre attention. Regardez bien ce qui se passe. Sud Radio maintenant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Clémence Oudiakova, bon, non contente d'être nulle comme intervieweuse, elle est là, elle fait elle hésite, elle ne sait pas parler, elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas interroger. Bon, elle n'est pas terrible, hein. Sa réflexion personnelle anti-mondialiste, on va pas dire que ça vole très haut. Bon, alors, et oui, ça présente bien, il y a des invités sympas, c'est contre la réforme des retraites, contre le 49.3, contre la picouserie vaccinale à outrance, contre la politique sanitaire, d'accord, mais la proposition contre-révolutionnaire a disparu de Radio Courtoisie. Voilà, prenez-en note, les amis, et de la même manière, totalement disparu de TV Liberté. Totalement. Alors, je mets en garde mes amis de Média Presse Info, hein, parce que Média Presse Info prétend défendre un esprit catholique
traditionnel, limite c'est des vacantistes, proches des mouvements Civitas, mais très très proches aussi de TV Liberté. Ne vous faites pas entraîner dans cette vague de la Révolution française, de cette opposition qui, il faut le dire, est contrôlée.